Je suis Suleiman Bay, bienvenue dans Jaspo Connexion. Aujourd'hui, je vous amène en Virginie à la rencontre d'un jeune talentueux et très brave. Il s'appelle Daouda Diallo et il est aujourd'hui dans l'élite de l'armée américaine, les Marines. Avec lui, nous allons parler de ses motivations et bien évidemment ses ambitions. Et pour terminer, nous allons évoquer le mal du pays. Bienvenue. Allez, merci pour cette opportunité que vous m'offrez. Voyager déjà de Atlanta à Virginie, c'est pas une chose facile et vous l'avez fait pour marquer la qualité de votre travail et la qualité de votre courage. Ceci dit, je m'appelle Daouda Diallo, je suis né à Mali, Mali Mbérin. C'est là-bas où j'ai grandi. Disons, c'est là-bas j'ai fait mes études primaires et une partie de mon collège. Après, j'ai transféré à Conakry euh, en 2002. Je suis arrivé à Conakry et j'ai continué mes études du collège au groupe scolaire privé Koumandjan Keita 2 à Dixinbora. Et après mon BPC, je suis allé à Koumandjan Keita 3, KK3 à Ratouma. Voilà. Après avoir décroché mon bac en 2007-2008, j'ai été orienté à Symphonia en histoire des relations internationales où j'ai été diplômé en histoire des relations internationales en 2010. Donc déjà en 2010, j'ai été concocté par Monsieur Girassi, PDG du groupe Adafo Media, lorsque j'étais déjà à l'université, pour venir travailler dans son groupe de presse. C'est ainsi que j'ai été pris à Suite FM en tant que journaliste reporter et après à Espace TV en tant que journaliste reporter d'image où j'ai été l'un des premiers reporters d'image avec Souleymane Ba et Mohamed Damaro Kamara, Idrissa Bari, Mamadou Boye Diallo et Djibril Ba et tant d'autres. Et ainsi Chérif Diallo avec qui déjà j'étais à Suite FM qui était mon stagiaire à Suite FM et Mohamed Ali Kon. En 2014, c'est précisément en septembre 2014, j'ai immigré aux États-Unis. J'ai débarqué directement à Atlanta, où il y a mon oncle maternel, Boubacar Diallo. Les motivations ne sont pas loin parce que, comme vous le constaterez, que les États-Unis déjà c'est un pays d'opportunités. Ceci dit, comme c'est un pays d'opportunités, c'est un champ vaste. Est-ce que vous voyez? Chacun est libre de choisir ce qu'il veut faire dans le respect des lois du pays, bien sûr. Donc, j'avais deux choix, particulièrement moi, Diallo Daouda, j'avais deux choix. Soit c'était aller à l'école ou trouver une autre alternative. Et cette alternative, il fallait qu'elle soit commode avec les lois du pays. Parce que je suis arrivé avec la green card qui me permettait d'être résident permanent et avoir les mêmes droits que beaucoup d'Américains. Est-ce que vous voyez? La seule différence, c'est que je n'avais pas la nationalité à l'époque. Donc, j'ai commencé à aller à l'école. J'ai fait mes cours d'anglais qui était déjà un challenge. Ça, c'était le premier challenge. Parce que venir dans un État comme les États-Unis, tu viens d'un pays francophone. Donc, tout ce que tu peux parler, c'est le français. Tu viens ici, il y a cet obstacle. Est-ce que vous voyez? Donc, ceci étant, j'ai fait des cours d'anglais de 9 mois. Et après, je devais continuer les études universitaires. Maintenant,
pour bénéficier de l'aide financière de l'État, il fallait recommencer des cours à zéro. En fait, commencer au niveau 1 de la licence. Et je me suis dit, écoutez, je me suis dit personnellement, moi j'ai fait mes études universitaires déjà, je suis diplômé en Guinée. Donc, je ne vois pas en quel moyen je vais reprendre mes études. Ça, c'était moi. Je dis peut-être il y en a d'autres qui ont recommencé les études. Je ne jette pas de l'anathème sur eux. Mais moi, personnellement, je me suis dit que je ne peux pas le faire. Après, étant enfant, on se rappelle, on regardait les films américains, les films hollywoodiens, Rambo, Chuck Norris, you know. Et comme ça, je me suis dit, mais écoute, l'armée, c'est une option aussi. Parce que, ouais. Mais l'armée étant une option, il ne fallait pas juste rentrer dans l'armée pour rentrer dans l'armée. Je me suis dit que si je veux joindre quelque chose, je veux joindre là où c'est grand, là où c'est l'épitome en fait. Donc, je me suis vu avec un recruteur en 2016. J'ai commencé à faire les démarches par le biais de mon grand frère Alpha Omar Bari. On a contacté le recruteur et puis on a fait tout ce qui est nécessaire. Voilà, en septembre 2017, dire 3 ans après que je sois venu aux États-Unis, et je fus sélectionné comme Marine et allé au camp d'entraînement bootcamp. Maintenant, euh, il y en a des défis. Au fait, des défis sont énormes. Moi, déjà étant un peu âgé, comme je puis le dire, 28 ans. Chez nous, en Afrique, c'est pas être âgé. Mais ici, aux États-Unis, vraiment, 28 ans, c'est que tu es âgé. Est-ce que vous voyez? Parce que la plupart de ceux-là qui rentrent déjà dans le service militaire, ils ont 18 ans. C'est après leur bac, ils décident de faire le service militaire. Est-ce que vous voyez? Donc, je suis allé avec 10 ans d'avance de beaucoup de personnes. C'est comme si je suis allé à un moment où moi personnellement j'avais le même âge que ceux-là qui ont fait 11 ans, 10 ans dans le service, ce qui était déjà un handicap, ce que vous voyez. Et après, il y a cette barrière linguistique qui ne fait pas cadeau. Et après, il y a le physique, moi qui ai une croissance déjà, je peux dire, atteinte et limitée et ils ne font que croître. Est-ce que vous voyez? Donc ça aussi, c'était un handicap. Maintenant, ma principale motivation, c'était mon moral. C'était mon moral. J'avais une mentalité très forte et je me suis dit que, écoute, c'est ce que je veux et c'est ce que je vais faire. Et il y avait beaucoup de personnes qui me disaient que non, tu ne peux pas y arriver parce que après tu es âgé. Les Marines, c'est la plus difficile, c'est la branche la plus difficile parce que je peux rappeler que notre entraînement de base, notre commune de base dure 3 mois. C'est la seule, c'est la seule branche de l'armée américaine où la commune de base dure 3 mois. Donc franchement, ce n'était pas un cadeau, ce n'était pas un cadeau donné. Et voilà, lorsque les gens m'ont dit que je ne peux pas, j'ai commencé à travailler ardu et commencer à courir parce que c'était l'une des principales forces que je dois avoir. J'ai commencé à courir, j'ai commencé à faire des entraînements. Et puis voilà, donc lorsque je suis allé au camp d'entraînement, voilà, tout était un peu, il y avait une base solide que j'avais déjà mis en place qui m'a permis d'aller de l'avant. Je dirais que 3 ans après, de 2017 à 2020, ça c'est une partie, c'est déjà presque un contrat, parce qu'il faut souligner que le contrat c'est 4 ans, renouvelable à chaque fois que tu veux. Et moi je suis à ma 4e année aujourd'hui et j'ai décidé de ne pas raccrocher les armes. Je suis en train de continuer. Je vais aller jusqu'au moment où je me sentirai que franchement ce n'est plus pour moi. Voilà. Et aujourd'hui, 3 ans dans les Marines, j'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris des choses que moi, qui n'allaient pas me permettre de connaître les gens, les Américains, disons, pendant plus de 10 ans. Je l'ai appris en une année ou en 2 ans. Et j'ai appris à vivre avec eux, j'ai appris à travailler avec eux, on a appris à nous comprendre. Et beaucoup de choses qu'on voit derrière, si tu ne vis pas avec eux, c'est pas facile de comprendre. Donc, et
Une chose que les Marines m'ont appris, c'est l'humilité. Ça fait aujourd'hui 3 ans, presque 4 ans que je suis dans l'armée américaine et je suis en train de renouveler mon contrat. Ceci dit, j'ai des ambitions grandes. I mean, c'est pas le moment n'est pas opportun pour moi de dire que je vais faire 20 ans de service parce que 20 ans après c'est la retraite, si tu veux. Mais mes ambitions sont de telle sorte que je voudrais changer ce que je peux changer et impacter ceux-là que je pourrais impacter parce que disons, ça m'a permis de réaliser assez de choses que je ne savais pas de moi personnellement. Cette chose, c'est le leadership. Parce que vous voyez, le leadership, la solidarité, la fraternité, parce que c'est ça aussi la force des Marines. Est-ce que vous voyez? Et on s'appelle des frères. Dès que nous joignons le corps, c'est que nous sommes une famille. Une fois que tu es marine, tu seras toujours Marines. C'est pourquoi on le dit dans notre jargon, once a Marine, always a Marine. Ceci dit, les autres, on les appelle vétérans, vous voyez, mais nous, on ne nous appelle pas vétérans. On nous appelle Marine. Même si on raccroche, nos armes. Est-ce que vous voyez? Donc, pourquoi ne pas mettre mon service à ceux-là qui veulent rentrer aussi? Parce que après, quand nous venons dans ce pays, c'est un pays d'opportunités. Il y a beaucoup de nos jeunes frères qui viennent et ne savent pas quoi faire. Donc, l'une de mes ambitions, c'est d'orienter ceux-là qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'il faut faire dans ce pays. Est-ce que vous voyez? En suivant les lois, en respectant les lois de la République, la loi de la nation. Pourquoi? Parce que franchement, si tu veux réussir aux États-Unis, tu vas réussir. Il y a l'égalité des chances dans cet État. Donc, aider les gens qui viendront. Déjà en 2018, on avait fait une conférence à New York où on avait parlé des bienfaits de l'armée américaine en tant qu'immigré. Voilà, moi aujourd'hui en tant qu'Américain de nationalité guinéenne d'origine, je ne peux pas oublier où je suis quitté. Parce que vous voyez, je ne peux pas oublier la Guinée, je ne peux pas oublier ceux-là qui viendront de la Guinée et qui veulent vraiment réussir dans ce pays. Ok, il y a assez d'options. Si tu veux aller à l'école, il n'y a pas de problème. On va t'encourager, tu vas aller à l'école. Mais il ne faut pas oublier aussi que cette option existe dans l'armée. Quand tu rentres, tu peux aller à l'école. Est-ce que ouais, tu peux aller à l'école en même temps et que tu es pris en charge. Donc, franchement, mon ambition la plus grande, c'est d'aider ceux-là qui viendront. Pourquoi pas nous remplacer un jour si nous ne sommes pas aptes à faire notre travail. En tant qu'Américain et Guinéen d'origine, je puis vous dire que la Guinée me manque. La Guinée me manque à un point aujourd'hui, je ne peux m'exprimer. Je suis allé en Guinée en 2019, en mars 2019, où j'ai passé du temps avec la famille. Et aujourd'hui, la nostalgie est de telle sorte que j'ai perdu mon papa en août 2020. Et aujourd'hui, ça m'écoeure. Ça m'écoeure, je ne peux pas aller avec la pandémie et tout. Et je veux vraiment aller, voyez-vous, et pas plus loin qu'en septembre aussi 2020, c'est-à-dire 40 jours après le décès de mon cher père, à qui je dois tout d'ailleurs. Et j'ai perdu mon beau-père, Elhadj Thierno Diack Assoiré. Et voilà, j'ai perdu des personnes auxquelles je tenais à cœur. Est-ce que vous voyez? Donc, au-delà de ces personnes que j'ai perdues, la famille me manque, les amis me manquent, auxquels parfois, vu les réalités du travail, je ne peux pas converser à chaque fois que je veux parce que c'est pas aussi facile, voyez-vous. Donc, la Guinée me manque vraiment et mon service, je suis là et parfois la nostalgie, mais seulement il y a certaines choses, c'est seulement ta famille qui peut te les faire surmonter. Et mon cher père, c'est que là où il est aujourd'hui, il est fier de moi.
il est fier de nous tous, de tous ses enfants. Et il me manque énormément, lui personnellement, et tout le monde. Et c'est que ces bénédictions vont nous suivre jusqu'au dernier jour. Au peuple de Guinée, en tant que Guinéen, aujourd'hui je dirais Jama la Guinée, la Oulaon, la Guinée Mbari Mere, Wokolinama, la Guinée Bade Malu, Woloyena. So, franchement, je suis américain d'origine guinéenne.